On va commencer avec vous, Richard Loyen. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce micro-trottoir? Non, pardon, c'est là. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est assez significatif de la situation. L'autoconsommation qu'elle fait de produire pour consommer son électricité, c'est un phénomène qui est récent et qui est complètement, totalement émergent. Donc aujourd'hui, et en plus à Paris, où les gens n'ont pas de maison, et donc il y a encore moins de panneaux solaires à Paris qu'ailleurs dans toutes les autres villes de France. Donc c'est un peu normal qu'aujourd'hui les Parisiens ne soient pas au fait de l'autoconsommation. Le président Carenco le rappelait, sur les chiffres, aujourd'hui, on est sur... alors Enedis nous dit 14 000, moi j'en compte un peu plus de 20 000 dans les maisons individuelles avec 500 watts par maison, 35 000, voilà. Par rapport à 36 millions de consommateurs, c'est même pas dans l'épaisseur du trait aujourd'hui. Je crois que ça fait 0,04%. Donc oui, c'est vrai qu'on est dans l'épaisseur du trait. Et après, on est en train de parler de 10 à 40% de la consommation électrique de chaque consommateur. Donc après, quand on va revenir sur la part d'énergie de tout ça, aujourd'hui, c'est plus qu'anecdotique. Ça passe pas dans le radar. Donc aujourd'hui, on a une politique incitative dans le cadre de la transition énergétique où les régions, l'État incitent avec des aides au développement frugal, au développement de l'autoconsommation, des aides qui vont aller en baissant à mesure que la compétitivité de l'électricité solaire va progresser, ce qui est une bonne chose. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un phénomène disruptif à terme, mais je dirais dans les années qui viennent, il y a zéro effet d'impact aujourd'hui à la fois sur le système électrique et sur l'économie du système électrique avant quelques années. Donc, je voudrais juste simplement rappeler sur une autre techno, mais aujourd'hui, il y a les 2 tiers des Français qui subventionnent ceux qui chauffent à l'électricité au travers de leurs tarifs, par la structure. Donc, est-ce qu'on va se poser des questions de taxer le solaire pour 0,04%? Enfin, à partir de quel moment il faudra se dire on a un effet systémique et on y contribue? Mais aujourd'hui, tant qu'on est dans le début de la courbe, il nous paraît sage aujourd'hui de se dire laissons faire, engageons la transition énergétique, développons des projets, et il sera temps après de pouvoir intervenir correctement. Y compris en inventant, pourquoi pas, une contribution libératoire pour toutes les nouvelles installations. Mais aujourd'hui, il faut laisser ce flot de projets avancer. Je voudrais citer ici Charles Péguy qui dit « Il y a pire que les mauvaises idées, ce sont les pensées toutes faites ». Et j'ai lu que l'autoconsommation pouvait être nuisible au réseau, voire qu'elle pouvait nous faire sortir de la route de notre système énergétique, parce qu'on ne considère que les effets négatifs. Mais il faut aussi considérer tous les effets positifs. Aujourd'hui, on va réduire l'investissement dans le réseau électrique pour les recharges des véhicules électriques avec des bornes intelligentes. Donc, moins payer de tuyaux et avec des recharges qui nous permettront rapides avec de la batterie stationnaire. On peut éviter le renforcement ou les réductions du coût d'usage du réseau avec des microgrids. Est-ce que c'est intéressant ou pas? On peut aujourd'hui couvrir la pointe de la consommation électrique l'été, et avec le réchauffement climatique, les canicules seront de plus en plus fréquentes, avec l'autoconsommation, et c'est là où il y a le plus de soleil et de chaleur, et où on produira le plus. On peut, important, baisser le coût de la CSPE en ZNI, en cohérence avec l'accord de Paris, et on va faire baisser du coup le coût de la continuité territoriale qu'aujourd'hui on paye au travers de la CSPE. Donc on voit qu'on a... Ça pourrait être une réponse, mais oui, c'est vrai qu'il faut organiser toutes ces réponses. Mais du coup, il faut étudier tous les aspects positifs que peut apporter l'autoconsommation avant de se dire quel niveau de contribution on demandera aux autoconsommateurs qui, a priori, contribueront au système électrique. Donc il n'y a absolument aucun souci, mais simplement aujourd'hui on dit laissez faire, laissons s'engager les choses, sachant que c'est une révolution technique, je pense que de Schneider on nous le dira, avec plein d'innovations, d'export, et si jamais, entre guillemets, on veut freiner le mouvement en France, on sera en retard sur l'industrie et les services. On verra d'ailleurs au cours de cette table ronde comment ça se passe par rapport à d'autres pays à l'étranger. Ça, c'est très intéressant, Richard Loyen, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas un souci de rentabilité qui pousse les consommateurs à se tourner vers l'autoconsommation électrique. Alors que quand même, on a tous compris qu'il faut que ce soit rentable pour que ça fonctionne. Bien évidemment. Il faut absolument que ça soit... Enfin, il est important que ça soit rentable. La question, c'est est-ce que c'est crucial ou pas
Pour le particulier, peut-être un peu moins, mais dans le marché B2C, le marché d'affaires, c'est indispensable. Enfin, je dirais, personne ne va acheter un service ou une solution technique qui serait pas rentable. Alors, après, la rentabilité, c'est quoi? Vision du consommateur, c'est la parité réseau. Dans notre jargon solaire, c'est quand le kilowattheure solaire coûte moins cher que celui qui m'est vendu par l'électricien, concrètement. Alors cette parité réseau, elle va progresser selon la taille des installations solaires. C'est quand même très important. Plus mon installation est petite, plus elle coûte cher. Parce qu'aller l'installer sur le toit, ça coûte à peu près le même prix pour 500 watts que pour 3 kilos. Et le coût d'acquisition du client, etc. Donc bien évidemment, plus les installations seront grandes pour un supermarché avec 500 kilos, ça lui coûtera moins cher. Ça dépend également du taux d'autoconsommation. Parce qu'on n'en parle pas, j'entendais tout à l'heure les projections de la Creux, on est à 2 kilos, je crois, par foyer. Mais aujourd'hui, pour le talent de consommation, on a besoin de 500 watts. Donc si le 1,5 kg, il me sert à quoi? Alors peut-être alimenter mon voisin, est-ce que je vais le vendre à un agrégateur, etc. Donc il y a quand même la partie, l'économie que je fais, c'est mon taux d'autoconsommation. Et si je consomme que la moitié de ce que je produis, le reste, entre guillemets, je vais le vendre au prix de marché, par exemple. On peut imaginer ça. Alors, il y a bien évidemment la notion de latitude. Est-ce que je suis au nord ou au sud? Ça va également influencer sur la rentabilité. Il y a le prix projeté d'électricité de l'inflation. De combien va augmenter l'électricité qui est aujourd'hui vendue par les électriciens? Et de combien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est assez difficile à prendre en compte aujourd'hui dans la prescription, c'est quand même fondamental. Et puis un autre point, c'est quid de la libéralisation du marché de l'électricité aussi? Est-ce qu'on aura des offres qui seront proposées pour un peu booster l'autoconsommation? Donc la rentabilité de l'autoconsommation, vision consommateur, elle va progresser. Elle est particulièrement sensible au taux d'autoconsommation. Je pense que c'est vraiment ça ce qui fait, est-ce que je suis à plus de 80 ou 90% de taux d'autoconsommation ou moins? Et dans le résidentiel, plus l'installation est grande, je le répète, plus le taux d'autoconsommation est faible et donc ça retire de la rentabilité. Mais ça ne va pas prendre un temps fou de gérer chacun notre autoconsommation, de voir ce qu'on a produit, est-ce que je le vends, est-ce que je le donne, Aujourd'hui, c'est le digital qui va gérer tout ça. C'est pas vous à la minute, c'est vous donnerez vos choix, ce que vous avez envie de faire. J'aurais coché mes cases, ils se débrouillent. Et en fonction du prix de marché, je vais préférer stocker mon électricité pour l'utiliser le soir parce que j'ai une offre de marché avec un signal prix qui est plus intéressant, etc. Donc tout ça, ça va dépendre. Nous, on a fait faire une étude sur l'économie de la filière, alors sans aide. Je le répète, l'étude économique qu'on a fait faire, il n'y avait pas d'aide et tout le surplus était vendu en prix de marché. On voit globalement qu'on arrive à un horizon de rentabilité pour quasiment tous les segments dans toute la France, y compris en Nord, en 2022-2024 pour les particuliers. Et on commence là, on est dans le début de la rentabilité pour des centrales solaires, pour du tertiaire commercial dans le sud de la France. Ça commence maintenant. Donc se posera voilà. Après, on peut se poser la question de la rentabilité de l'autoconsommation, vision intérêt général, à laquelle a réfléchi la Creux. Et à mon avis, elle l'est dès aujourd'hui, elle sera de plus en plus pour optimiser le coût de la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées. C'est vraiment quelque chose où il faut se poser la question de la solution PV plus stockage. Il y a 5 ans, le stockage, ça coûtait 1 000 € le kilowattheure. Aujourd'hui, ça coûte 300, 350. Et ça va continuer de baisser. Dans 5 ans, c'est 100. Donc, il y a 5 ans, c'était inenvisageable d'imaginer des solutions PV plus stockage. Entre guillemets, c'était un coût exorbitant. Dans l'horizon de prix d'aujourd'hui, il faut s'engager sérieusement à le regarder, en se projetant dans combien ça coûtera dans 5 ans. Et en fonction de ça, on se dit, quel est le mérite order économique pour utiliser la CSPE? Est-ce que c'est de subventionner le CO2 ou est-ce que c'est d'augmenter la résilience électrique dans les îles et, entre guillemets, de rendre un service à coût moindre pour la collectivité? L'autre chose qu'il va falloir regarder également, c'est toute la problématique d'électromobilité. Pour les recharges, parce qu'il y aura un vrai impact sur le dimensionnement du réseau électrique et il faut s'en préoccuper. Et puis, quel service va pouvoir rendre l'électromobilité? Une voiture électrique, c'est une batterie sur roue. Et elle va devenir réversible.
Donc sur tout ce qui est dimensionnant aujourd'hui pour le réseau, qui est la pointe du soir. Ah oui, mais la pointe du soir, peut-être que demain, la voiture électrique avec 70 kWh sous le capot, elle va nous rendre service sur cette pointe du soir, donc baisser, entre guillemets, le coût du réseau. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment mettre la lumière, investiguer, parce que c'est ça la vraie révolution de l'autoconsommation du système électrique.